Dans cette vidéo, je vais te montrer comment installer le pixel Facebook et l'API de conversion sur ton funnel Go High Level, étape par étape. Je m'appelle Charles et si tu veux que tes campagnes Facebook soient vraiment rentables, la collecte de données et le suivi précis sont indispensables. Donc reste jusqu'à la fin, tu sauras tout pour optimiser tes conversions. Mais avant de plonger dans la configuration, parlons vite fait de ce qu'est le pixel Facebook et pourquoi c'est super important. Donc le pixel, c'est un petit bout de code qui suit l'activité de tes visiteurs sur ton funnel sur Go High Level. Il te permet de recibler les gens, de créer des audiences et de mesurer tes ventes ou tes leads. Mais depuis la restriction sur iOS 14, le simple pixel ne suffit plus toujours à capter toutes tes données. C'est là qu'intervient l'API de conversion qui envoie directement les événements à Facebook depuis ton serveur sans dépendre uniquement du navigateur de ton prospect. Le résultat est simple, c'est que le suivi est plus fiable et beaucoup plus complet. Donc trêve de blabla, on passe directement sur la configuration du pixel. Allez, pour configurer le pixel, pour créer et configurer le pixel sur ton funnel Go High Level, tu vas dans ton Business Manager, tous les outils gestionnaires d'événements. Tu cliques en haut à droite dans Associer des données. Donc là, on va connecter une source de données qui est web. Donc là, tu peux créer un ensemble de données. Donc ce que je vais faire, c'est pixel démo YouTube 2. Hop, créer. Donc on va attendre que ça charge. Allez, donc il a été créé, on va cliquer sur configurer manuellement parce qu'il n'y a pas d'intégration partenaire sur Go High Level. Si tu prends par exemple ton site sur WordPress, Shopify ou autre, là tu as une facilitation sur l'installation qui se fait automatiquement grâce à l'intégration de partenaire, mais sur Go High Level, elle n'existe pas. Donc on va cliquer sur configurer manuellement, suivant. Donc il y a le choix, l'API de conversion et le pixel meta, mais pour faciliter l'installation, on va rester sur pixel meta uniquement. Donc suivant, terminé. Donc là, quand on va dans source de données, pixel démo YouTube 2 a été créé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer, aller là, donc collecter des événements de site web à partir de l'activité du navigateur. On va cliquer sur configurer le pixel meta. Donc, ajouter manuellement le code du pixel au site web, donc installer le code manuellement. Donc là, on copie-colle le code et on va aller dans notre funnel sur Go High Level. Donc pour rappel, tu vas dans Site, entonnoir, et là, tu sélectionnes ton tunnel. Donc là, pour pouvoir installer le pixel sur l'entièreté du funnel, tu vas dans Paramètres qui se trouve juste ici. Et là, tu vas copier le code de suivi de l'entête Metapixel. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà installé. Mais tu regardes bien, code de suivi de l'entête. Et là, tu copies-colles le code qui a été créé précédemment. Voilà, donc ensuite, si tu veux vérifier que ton pixel a bien été installé, moi, ce que je te conseille, c'est d'installer Metapixel Helper dans le navigateur sur Chrome. Donc pour ça, tu vas dans les extensions Metapixel Helper, tu cliques sur Chrome Web Store et puis ensuite tu l'installes et sur le petit icône qui est là, tu pourras voir si ton pixel a bien été installé. Donc ce qu'on va faire, hop, on va retourner sur le funnel. Donc je vais aller voir. Et là, on peut voir que le pixel a bien été installé, on est bien sur du page view. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer les différents événements parce que du coup, mon tunnel comporte, dans cet exemple-là, 3 pages. Donc, une page de capture, une page d'opt-in où là, l'objectif, c'est d'avoir les coordonnées, donc prénom, adresse email, numéro de téléphone, qui va rediriger du coup sur une VSL, donc une vidéo où je vais parler de mes services. Et ensuite, s'ils sont intéressés, ils peuvent prendre un rendez-vous avec moi pour pouvoir réserver un audit de 45 minutes de leur business et de leur campagne sur Facebook Ads. Donc pour ça, 3 types d'événements que j'ai configurés. Donc là, pour regarder quel type d'événement tu peux choisir, il suffit de se rendre sur la page d'aide de Meta. Donc t'inquiète pas, je vais mettre le lien dans la description. Donc quand tu regardes tout ça, tu as toutes les actions, la description et le code d'événement standard qui se trouve juste ici.
Donc dans mon cas, ce qui est intéressant si on cherche, donc c'est lead, c'est schedule, donc les personnes qui ont pris rendez-vous grâce à la VSL, et view content, donc la personne qui a vu la VSL. Donc il faut bien regarder tout ça pour pouvoir configurer ces événements sur ton funnel. Il faudra copier le code le code d'événement standard sur chacune des pages. Donc par exemple, dans la page de capture, je vais dans modifier, ça veut bien charger. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va aller en haut à gauche dans code de suivi. Donc là, du coup, je suis sur du view content. Donc view content, on est bien sur celui-là, donc je fais un copier-coller. Ensuite, bien attention de bien copier cette structure-là. Donc script avec un slash et du coup, copier le code view content. Ensuite, tu fais sauvegarder, tu sauvegardes, tu publies et on est bon. Ensuite, donc moi je ne vais pas l'enregistrer parce qu'il est déjà configuré. Sur ma page de VSL, ce que j'ai fait, donc toujours pareil, en haut à gauche, on va aller sur l'icône code de suivi. Et là, ce que j'ai rajouté, c'est lead, donc prospect, donc c'est un client qui divulgue des informations, sachant qu'il ou elle sera peut-être contacté par votre entreprise à l'avenir. Par exemple, une personne qui envoie un formulaire ou s'inscrit à l'essai. Donc toujours pareil, tu suis le script et entre les deux, la ligne de code qui sera juste ici. Voilà. Donc pareil, tu sauvegardes et tu publies. Et sur la dernière page, quand ils ont pris rendez-vous, pareil, toujours code de suivi. Et là, on va rajouter la donnée schedule. Donc la donnée schedule qui est là, donc planifiée. Donc c'est les prises de rendez-vous pour l'un des établissements, comme disent Meta, mais c'est une prise de rendez-vous pour un audit de leur business. Toujours pareil, tu sauvegardes, tu publies et on est bon sur le pixel. Ensuite, si tu veux vérifier si c'est toujours OK, moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'attendre environ 30 minutes. Ensuite, tu ouvres une page en navigation privée et ensuite, tu regardes sur le Meta Helper chaque page pour voir si on est bon. Du coup, là, je viens de lancer les 3 pages de mon funnel en navigation privée. Donc là, sur le Meta Pixel Helper, on peut voir que la première page est bien en View Content, la deuxième page est en Lead et la troisième page est bien en Schedule. Donc on est bon, le setup est bien installé. Donc maintenant, on va passer sur l'API de conversion. Pour configurer l'API de conversion, on va retourner sur le gestionnaire d'événements sur ton Business Manager. Donc là, je vais sélectionner mon pixel. Là, tu peux voir que les événements ont été configurés. Donc là, tu peux voir Page View qui est le pixel. Et ensuite, tu as les différents événements, donc vue de contenu, prospect et calendrier que je t'ai montré précédemment. Donc maintenant, pour configurer l'API de conversion, là, tu vas dans Intégration active, donc Gérer intégration, ajouter une nouvelle intégration, API de conversion, configurer. Là, on va configurer manuellement, toujours. API de conversion et pixel méta, suivant. Et là, démarrer la configuration de l'API. Donc là, tu fermes la fenêtre. Hop, on va dans continuer. Donc là, ce que tu peux mettre, on va mettre formation. Là, il faudra cocher prospect parce que du coup, sur mon tunnel, je récupère les données, prénom, email et numéro de téléphone de mes leads. Donc, continuer. Hop.
Là, on vérifie tout. Donc, je vais cocher prénom, téléphone, hop, téléphone et email. Continuer. Continuer. On va hop, continuer. Et là, envoyer les instructions. Donc là, tu peux t'envoyer le token par email. Continuer. Donc là, hyper important, générer un token d'accès. Donc là, j'ai cliqué dessus pour le copier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur GoHighLevel. Donc là, tout à l'heure, on était sur le tunnel. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Automatisation, qui est juste au-dessus de Site. Là, j'en avais créé un. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer un dossier. On va mettre API tunnel VSL. Hop, créer. Et là, tu vas créer un flux de travail. Donc, repartir de zéro, continuer. Donc là, on arrive sur l'automatisation. Ce que je peux faire là, c'est mettre API Capture Lead. Donc là, on va cliquer sur Add New Trigger, Form Submitted. Donc là, on va cliquer sur Ajouter des filtres et sélectionner Form Is. Et là, tu vas choisir le calendrier que tu as utilisé sur GoHighLevel. Donc moi, c'est formulaire calendrier VSL Facebook Ads. Enregistrer le déclencheur. Là, dans le plus, ce qu'on va faire, c'est Facebook API de conversion. Donc là, le type d'événement, ce n'est pas Funnel Event, mais c'est Lead Event parce que tu vas capter des leads. Là, on va copier le token dont je t'avais parlé dans le gestionnaire d'événements. Et là, on va choper le Pixel ID qui est juste là, qu'on va aller copier ici, enregistrer l'action. Et là, l'API sur la page d'opt-in a été créée. Donc, on va retourner en arrière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer le flux de travail pour éviter d'aller rechercher les tokens et les ID et gagner du temps du coup. Donc là, étape 2, API, on va mettre rendez-vous, booker, créer. On clique dessus. Là, sur le trigger, on n'est plus sur la formulaire. Moi, j'ai utilisé le calendrier de GoHighLevel. Donc, on va sur Customer Book Appointment. Ajouter des fichiers, sélectionner In Calendar parce que j'ai utilisé le calendrier de GoHighLevel, calendrier VSL, donc c'est le nom. Donc enregistrer le déclencheur. Là sur Facebook Conversion API, on n'est plus sur un lead event, mais on est sur le funnel event. Donc là, le token d'accès a été gardé, l'identifié du pixel aussi. Là, on n'est plus sur lead, mais sur schedule. En value, ce qu'on peut mettre, c'est 1000. Hop. Bon, ça n'a pas d'importance. Enregistrer l'action. Annuler. Donc, sauvegarder. Toujours ne pas oublier de sauvegarder. Donc, le flux de travail est sauvegardé. Donc voilà, là vous avez vu les deux étapes. Donc, dans un premier temps, le pixel qui a été créé et ensuite les événements qui ont été configurés sur les différentes pages du funnel. Puis ensuite, on est passé sur l'API où là, on a configuré sur la page d'opt-in pour capturer les leads et ensuite sur les rendez-vous bookés pour un audit. Voilà, maintenant tu sais comment installer le pixel Facebook et l'API de conversion sur GoHighLevel. Si tu suis ces étapes, tu vas avoir un suivi ultra précis de tes leads et de tes ventes.
et donc améliorer drastiquement le suivi de tes campagnes, ce qui te permettra d'améliorer chaque étape de ton funnel de la publicité sur Facebook à la réservation d'un appel. Donc dis-moi en commentaire si tu as déjà essayé l'API ou si tu rencontres des galères, j'y répondrai avec un grand plaisir pour t'aider. Et en plus de ça, si tu souhaites savoir comment dépenser 1 euro pour en gagner 10 grâce à un tunnel de vente ultra rentable et ultra simple à mettre en place, tu as le lien dans la description, c'est 100% gratuit. C'était Charles, je te dis à la semaine prochaine.